besoins en termes d'UV sont assez limités. Ouais, puisque c'est nocturne. Voilà, puisque c'est nocturne. Donc ils convertissent la provitamine D3, ils la convertissent de façon beaucoup plus efficace. En fait, sans faire un truc trop compliqué, sur des animaux insectivores, la vitamine D2 est scindée en deux composés et va ensuite être convertie en provitamine D3 qui, sous l'action de la chaleur, sera convertie en vitamine D3 et régulée dans l'organisme. Et ensuite, à ce moment-là, il y a une scission qui se fait au niveau moléculaire entre le tachystérol et l'humistérol qui ensuite vont se recombiner dans le temps. Donc même s'ils n'ont pas d'UV tout le temps, le fait qu'ils aient des UV 1 heure ou 2 par jour leur permet de réguler leur taux de calcium au fur et à mesure de la semaine. Okay. C'est juste pour la petite explication technique sans être trop technique. Je trouve que c'est un petit peu de D3 plus de la vitamine mélangée, je sais pas quoi. Enfin, tu sais ce que c'est la Morora pure? Non. De la vitamine D3. Trop de D3 ça fait de la mort non, de la vitamine D3 pure. Ouais. Donc la vitamine D3 c'est toxique. C'est très toxique. Ouais. Et est-ce que tu es capable de me dire de combien de vitamine D3 ils ont besoin précisément? C'est le problème. Personne ne le sait. Ouais, ok. Donc, je te donne Donc au final, on va gérer et réguler de façon naturelle, de façon endogène, leur organisme régule, s'ils ont des UV de la chaleur. Et donc donner de la vitamine D3 pure, ça implique qu'on n'est pas capable de laisser le choix à l'animal. Alors bien sûr, ça marche quand on gère bien les choses. Mais est-ce que c'est toujours la même personne qui a la même dose qui va... Non. Donc on préfère, et en tout cas moi c'est ma partie pris, je préfère le gérer de façon naturelle, sans donner de vitamine D3. On donne du calcium, on donne de la vitamine A, on donne tous les composés pour que l'animal régule sa vitamine D3. Et on le laisse faire par lui-même. Je vais peut-être dire une bêtise, mais ça ne sera pas la première ni la dernière. Mais c'est trop de vitamine D3, c'est le foie que ça bousille, je crois, non? Les reins. Les reins, ouais. Les reins, ouais. Ah oui, donc... ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Ouais, c'est vraiment pas bon trop de vitamine D3. Bon, voilà, c'était le moment scientifique. On poursuit.